Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet et aujourd'hui donc direction Bordeaux, à côté de chez moi. On va analyser le projet Le Chartreux. La collecte aura lieu ce jeudi 20 février à 10 h. Petite collecte, 261 000 €, ticket max par investisseur 15 000 €, un taux de 11,5, c'est la moyenne globalement de la plateforme sur une durée contractuelle de 20 mois. À noter que sur ce projet, écoutez, vous n'aurez pas la possibilité d'ajouter le code LFL à partir du deuxième projet, mais vous pouvez, si vous voulez découvrir la plateforme, écoutez, passez par le lien affilié en description qui vous permettra d'obtenir 1% de cashback donc sur votre premier projet. Quelques avertissements, comme toujours, n'oubliez pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier, que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne dans cette vidéo uniquement mon avis d'investisseur, ce n'est pas un conseil en investissement. Et enfin, je peux partager des liens d'affiliation ayant certaines collaborations commerciales avec certaines plateformes. Allez, on avance, donc on va analyser ce projet à Bordeaux, Le Chartreux, département de la Gironde. On est dans le quartier prisé des Chartrons. Le projet consiste en l'achat d'un appartement de 100 m², donc belle surface, qui sera rénové via des travaux de gros et de second œuvre en vue de sa revente, une fois donc les travaux achevés. On est sur une marge de 16% du chiffre d'affaires, on aimerait un petit peu plus, mais bon, c'est au-dessus de 15%, c'est correct. On est sur un porteur qui a déjà réalisé pas mal d'opérations en nom propre, et il s'est lancé donc dans le métier de marchand de biens en 2023. Et c'est une première fois qu'il fait appel au crowdfunding immobilier. Concernant les garanties, toujours un point clé, on a une caution personnelle et une hypothèque de premier rang, et cette hypothèque de premier rang est assez intéressante parce qu'on a 218% du financement à l'achat grâce à la mise en place de décaissements successifs au fil de l'avancement des travaux. Donc très belle couverture hypothécaire sur ce projet, donc ça c'est positif. La synthèse, on y reviendra tout à l'heure, et donc on va chercher l'adresse 32 quai des Chartrons. Normalement j'ai ouvert, voilà, donc Bordeaux. La Cité du Vin, donc là on a le centre-ville, la place ici des Quinconces pour ceux qui connaissent, jardin public ici, et on a donc notre bien qui est sur le bord ici, des quais. Donc ici on a bien sûr la Garonne, et on va regarder donc un petit visuel, c'est le 32, donc là on doit être 30, 31, c'est ce bâtiment-là, 33, c'est lui, 32. La partie gauche c'est le 31, c'est ça. Je sais pas quel étage on est, mais on regardera, il y aura peut-être plus d'éléments. Donc ça c'est Bordeaux, c'est très sympa à ce niveau-là. Et juste ici on a la place des Quinconces. Donc il y a le tramway qui est juste au pied de l'immeuble et donc de l'appartement. Allez, on avance un petit peu, vous allez voir, on va voir quelques visuels. Le revenu annuel moyen, vous voyez, bon, je crois que c'est hier sur le projet analysé, on était à 25 000. Bordeaux, bon il y a quand même de l'argent, 33 000, quasiment 34 000 € de revenus annuels moyens. On a rarement eu plus. Nombre d'habitants, bon, ça stagne, 259 000 habitants. Tranche d'âge majoritaire, 25-39 ans. Bruit modéré, 55 décibels. Alors ça m'étonne pas trop. Voilà, il y a quand même une 2 fois 2 voies, même si ça roule, voilà, 50 km/h ici. Mais il y a le tramway, bon, 55 décibels, ça me paraît tout à fait normal. Là. Allez, on avance un petit peu. Donc l'emprise cadastrale. Notre bâtiment, donc c'est cette entrée ici. Et on a des visuels à l'intérieur. Alors déjà, j'avais remarqué donc en préparant la vidéo, vous voyez ici, il y a un petit pied. Donc là, ils ont dû faire une petite surface au-dessus, une petite surface en dessous. Donc à mon avis, le porteur de projet, là, le nouveau, il va tout retirer. On est dans des murs en pierre, c'est sympathique. Donc là, il y a une verrière. Là aussi, il va revoir cette partie-là. On regardera les lignes travaux concernant ces aspects-là. Une vieille cheminée. Vous voyez, il y a quand même un petit peu de cachet, des choses à voir, une petite voûte ici. Et là, c'est la partie que j'indiquais avec une petite hauteur. Donc, on a l'impression que c'est une cuisine dessous. Je crois qu'ils ont fait la cuisine à ce niveau-là. Et au-dessus, je pense que ça va être un endroit pour dormir. Là, ils ont vraiment optimisé l'espace. Là, on voit que le toilette, c'est vraiment rikiki pour y aller. Parti. Donc là, il y a une chambre. OK. La salle de bain. Petit mur. Et ici, vous voyez, le receveur, là, tout a été retiré. Ça, c'est la partie en dessous. Je pense qu'il ne faut pas être grand. Moi qui suis assez grand, personnellement, je ne dois pas passer en dessous. Allez, on a un plan, voilà, c'est celui-ci que je voulais vous montrer. Alors avant, voilà, c'était mal découpé.
Vous voyez toutes les surfaces. Et là, ce qu'ils font, donc c'est tout simplement un bureau ici, avec probablement un canapé lit. On a ici donc le salon, la salle à manger, on va dire, 2 toilettes, la cuisine à ce niveau-là, pas cuisine, salle à manger, on va dire. Et puis on a une belle chambre ici, avec la salle de bain. Et je pense que c'est une deuxième salle de bain. Hein. Il y a une salle d'eau et une salle de bain, à mon avis. Ah non, c'est un lit, excusez-moi. Je crois que c'est une deuxième chambre avec un lit simple. Et là, on a la salle de bain, si je ne me trompe pas, avec la douche ici. Ok, donc j'avance quelques visuels. Bon, c'est pas des visuels contractuels, hein. Donc on va pas trop s'attarder là-dessus. Alors, on est à 299 000 €. On prête combien? On va le rappeler, 261 000 €. Donc déjà, vous voyez qu'en termes de couverture hypothécaire, même si on ne fait pas de décaissement partiel, on a déjà une couverture excellente, une LTA inférieure à 100%. Et si on fait des décaissements, alors là, on est super bien placé. Donc ça veut dire, déjà en regardant cet aspect-là, que probablement le porteur de projet met un gros apport là-dessus. Après, là, on a pas mal de déclinaisons vis-à-vis des travaux, donc démolition, dépose, plomberie, plafond, doublage. Donc c'est pas mal détaillé. Peinture, 12 000 €. Bon, sur 100 mètres carrés, ça ne m'étonne pas. Pose verrière, 1485 €. On a l'élect, donc là, il revoit tout de toute façon. Hein. Plomberie, il y a pas mal. Alors, plomberie, effectivement, toute la salle de bain, plus pas mal de choses, sûrement les toilettes à revoir. 10 000 €, ça me choque pas. Démolition aussi, il y a pas mal de choses à retirer. Ça, c'est les grosses lignes. Divers, cuisine, salle de bain, salon, 26 000 €. Donc, on est quand même un beau petit billet, hein, côté travaux, 106 000 € avec des aléas à 5%. Alors, on aurait peut-être aimé, voilà, 10% dessus. Mais je pense que là, ils ont quand même bien détaillé. À mon avis, les devis ont été optimisés. Souvent, on a 2-3 lignes, ça reste flou. Là, c'est pas mal détaillé. Donc on arrive à un prix de revient de 464 000 €. On a une marge donc de 16%, sachant qu'il veut revendre donc l'appartement à 550 000 €. Prix de sortie 5 500 €. Ça va être un des points clés parce que vis-à-vis de la marge, si on est à 16% avec un prix de sortie dans la fourchette haute, attention là-dessus. Voilà, généralement l'un va avec l'autre. Il faut vraiment être vigilant là-dessus. Alors le foncier, pas de souci. Travaux, ok. L'urbanisme, il n'y en a pas. La commercialisation, elle n'a pas commencé. Pas encore, ça va être lancé, donc on va vraiment se baser sur le prix de sortie. Donc le prix moyen du marché sur Bordeaux, il est de 5 046 €. Comment c'est expliqué? Donc les prix visés est situé dans la fourchette moyenne haute des prix pratiqués sur Bordeaux, du fait que notre porteur de projet propose à la vente un appartement entièrement rénové au cœur du quartier Prisy des Chartrons. Donc ça, c'est clair que le quartier est vraiment top. Il n'y a pas de souci là-dessus. On va quand même regarder sur Meilleur Agent, tout simplement parce qu'il y a une différence. La première brique, là, ici, affiche la moyenne sur Bordeaux. Nous, on est, voilà, Bordeaux, je pourrais peut-être revenir ici. Bordeaux, c'est grand, hein, évidemment, quand vous êtes à côté de la gare, voilà, les prix sont moindres. Quand vous prenez de la distance vers le CHU, écoutez, ça coûte un peu moins cher. Là aussi, enfin quoi que là, autour du parc bordelais, c'est à ses côtés. Là également, donc là, on est vraiment pas mal. Donc en prix, on devrait être un petit peu mieux et on le voit ici. Donc pour un appartement, 5 861 € donc sur la rue, sachant qu'ici, on était à 5 000 €. Donc vous voyez la différence. Donc clairement, en prix de sortie, 5 500 € pour cet appartement-là. Alors certes, les grandes surfaces se revendront toujours un petit peu moins cher que des petites surfaces type studio T2, mais là, on est sur un appartement rénové, donc à neuf, en dessous du prix moyen sur la rue. Donc c'est vraiment un prix de sortie, je trouve, canon. C'est top, à mon avis. Concernant le marché, écoutez, ça a subi la crise sur Bordeaux. Bordeaux a énormément augmenté depuis 10 ans. Et puis depuis quelques années, ça a vraiment bien baissé. Ça stagne maintenant, des retours que j'ai, notamment de mes copains qui sont agents immobiliers dans le coin. Donc le marché est plutôt stable maintenant. Ça devrait repartir à la hausse, à mon avis, d'ici l'été avec la baisse des taux. Donc voilà, je trouve que vis-à-vis du marché, la baisse, on l'a eu il y a 1 an, 2 ans. Mais là, c'est plutôt stable sur les 6 derniers mois. Voilà, alors je reviens ici, concernant les maisons, vous voyez, on a quasiment le même prix moyen entre les maisons et les appartements. Vraiment, appartement, pas de souci là-dessus. Allez, donc quelques ventes, n'hésitez pas à regarder ces slides, je passe souvent rapidement, mais il faut s'arrêter. Donc notre porteur de projet, il a de l'expérience, la société, elle a été créée il n'y a pas très longtemps, 2024. Donc on n'aura pas de bilan. L'hypothèque, donc on est à 218%. Alors on est globalement, je pense, à 120% si on prend la globalité, si on décaissait l'ensemble d'entrée. Mais vu qu'il va y avoir des décaissements successifs avec les travaux, écoutez, on est à 218%. Et ça, c'est très très positif sur ce projet-là. D'autant que même si la marge est un peu
faible, on va dire, à 16%. Le prix de sortie est vraiment top, donc, et puis l'emplacement aussi, hein, comme on le dit souvent, l'adage, l'emplacement. Donc là, il y a pas mal de points positifs sur ce projet. Autre point positif, hein, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu faire cette vidéo. Je fais des vidéos uniquement sur les projets qui m'intéressent vraiment, sur lesquels je vais investir ou sur lesquels j'aurais investi si j'avais eu les liquidités. Évidemment, je peux pas investir sur tous les projets qui me plaisent. Néanmoins, là, autre point qui me paraît vraiment intéressant, c'est pour ça que je vous partage cela en vidéo, 44% d'apport. C'est hyper rare, donc ça veut dire que le porteur de projet se mouille complètement. Nous, on apporte donc 56%, et ça, c'est hyper rare, cette répartition-là, et c'est ce qui explique tout simplement la couverture hypothécaire qui est vraiment excellente. Donc voilà globalement ce que je pouvais dire sur ce projet. Je vais terminer sur la synthèse, donc les points forts. Clairement, l'apport conséquent, 44%, on le voit hyper rarement. Quand on est au-dessus de 20%, on est content, mais là, voilà, 44%, c'est top. Couverture hypothécaire, évidemment, c'est lié. Canon, c'est top, 218%. Revente en prix moyen haut, c'est plutôt prix moyen, je dirais prix moyen bas vis-à-vis de la rue. Donc ça, c'est important parce que tous les quartiers de Bordeaux se valent pas et les Chartrons, c'est vraiment coté. Emplacement, pas de souci, très très bon. Et l'expérience du porteur de projet, ok. Pas de préco. Bon, le prix de sortie, moi, me paraît totalement cohérent, donc je pense que ça se vendra. J'ai pas d'inquiétude là-dessus. Marge relativement faible, donc apport conséquent du porteur. Et effectivement, nous, la marge est faible. Ça, c'est un fait, hein, clairement. Mais vu que nous, de toute façon, on est totalement couvert vis-à-vis de notre financement, bah, après, c'est le porteur qui va devoir rogner sur sa marge, inévitablement. Mais vis-à-vis du prix de sortie, je suis pas très inquiet là-dessus, surtout dans les prochains mois. Ok, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, voilà, en commentaire. Si vous voulez poursuivre la discussion, bah écoutez, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Telegram. Et moi, je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle analyse. Allez, ciao et bonne soirée.